Ok yo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve pour la première vidéo Valorant de la chaîne dans laquelle je vais vous expliquer comment j'ai compris le jeu. Donc j'ai seulement 40 heures de jeu et je vais vous expliquer tout ce que j'ai remarqué sur le jeu. Donc avant que la vidéo commence, je t'invite à liker et à t'abonner, ça fait extrêmement plaisir et on est directement parti. Donc là on va lancer je pense une petite game en vélocité et donc on se retrouve en game. Donc là les gars, on est dans la game, donc on est sur la map fracture, donc en vélocité. Je pense que je vais partir sur un chamber vu que c'est mon aim. Donc voilà. Donc Valorant déjà c'est un jeu où t'as beaucoup de modes. Donc le mode principal c'est du 5v5, le premier à 13 il remporte, c'est des games qui peuvent durer longtemps, c'est minimum 30 à 40 minutes la partie, elle peut durer 1h30 voire même 2h. Donc si t'as pas trop le temps de jouer en vrai, je te conseille pas forcément ce mode de jeu là. Mon mode préféré personnellement c'est la vélocité, c'est pareil que la non classée sauf qu'en fait c'est en 5v5 mais c'est le premier à 5. Donc c'est des games qui durent moins de 30 minutes. Donc franchement c'est un bon mode de jeu. Donc déjà premier conseil, si vous arrivez sur Valorant, je vous conseille de choisir un main dès le début. Donc vous avez le droit d'avoir 2 persos gratos je crois dès le début. Donc je vous montrerai normalement comment vous pourrez les débloquer après. Donc là on est direct en partie. Donc moi personnellement je joue Chamber, donc au premier round je vous conseille pas de faire comme moi. Si vous jouez pas de Chamber, si vous le jouez je pense que c'est ça que vous devriez faire, mais sinon non. Donc j'explique vite fait pour ceux qui comptent débuter Valorant et qui l'ont toujours pas fait, ou même ceux qui viennent de commencer. Chaque perso en fait il a des capacités assignées à une touche. Donc moi je suis Xbox personnellement, donc la première capacité vous pouvez le voir en bas, c'est à moitié un truc, bon je vais pas expliquer le perso mais je dois appuyer sur B, donc si vous êtes play normalement c'est rond. Donc voilà, la deuxième capacité c'est R1, donc petit exemple c'est la touche pour quand t'appuies sur pour changer d'arme sur Fortnite. Bon, là faut que je me concentre un peu parce que oh là là. Donc ah putain, là c'est un peu chaud de parler en même temps que jouer. Ok. Ah ouais bon, je suis mort, je pouvais un peu rien faire, mais bon. Donc voilà, chaque perso a ses capacités, donc t'en auras d'autres avec des capacités plus fortes et tout. Moi personnellement, les persos que je vous conseille quand vous venez de débuter, moi je vous conseille le personnage Gecko, donc je vous l'affiche à l'écran. Donc c'est un perso vraiment très très simple à jouer. C'est un perso facile à comprendre aussi, hein, parce que c'est ça qu'il faut chercher en priorité quand vous débutez. Un perso simple à jouer et facile à comprendre. Donc je vais pas forcément vous expliquer comment jouer Gecko parce que moi personnellement c'est un perso que je n'ai pas. Mais au moins vous savez que c'est un perso très simple à jouer. Ensuite Jett, je conseille pas forcément. Parce que je pense qu'il y en aurait beaucoup qui l'apprendraient, donc je conseille pas forcément Jett. Ensuite, en deuxième perso, je pense que ISO ça serait pas mal. C'est facile à comprendre aussi. Bref, je vais pas m'attarder un peu sur les persos à choisir parce que j'ai un peu débuté aussi. J'ai seulement 40 heures de jeu, mais au moins vous savez. Sinon, le mode principal, donc j'ai pas expliqué à moitié les règles. Donc c'est en gros, c'est un mode de jeu. Soit tu commences défenseur, soit tu commences attaquant. Donc les attaquants, ils doivent poser le spike. Donc le spike c'est à moitié la bombe. Et les défenseurs, donc l'équipe adverse, si vous êtes attaquant, ils devront en fait désamorcer le spike, donc ça s'appelle le spike. Donc là par exemple, moi je suis défenseur, l'équipe d'en face, ils sont attaquants. Donc voilà, je viens de faire un kill. Donc là ils doivent soit poser le spike ici, soit je vous montre vite fait, soit au B, soit au A. Donc voilà, ensuite, si vous désamorcez pas du coup, enfin si t'es attaquant et que tu désamorces pas, enfin si t'es défenseur et que tu désamorces pas, bah du coup, oh je suis mort putain. Et bah du coup bah en gros bah tu perds en fait, juste moi j'explique mal mais au moins tu sais maintenant. Ok. Ensuite au niveau des autres règles, en fait dans chaque partie tu vas gagner de l'argent et l'argent tu vas pouvoir acheter les armes. Donc si tu perds t'en gagnes moins que si tu gagnes. Mais au moins tu sais, les armes c'est vraiment vous qui voyez.
Je pense que la meilleure arme du jeu c'est la Vandale que je vous affiche à l'écran et que je vais vous montrer d'ailleurs parce que on vient de gagner. Je ne les vois pas encore. Donc la meilleure arme du jeu, franchement, c'est la Vandale. C'est cette arme là qui est simple à jouer. Bref. Ensuite, au niveau des petits tips, moi je vous conseille, quand tu joues par exemple, imagine la porte là c'est un ennemi, regardez, quand je vise, les balles elles partent un peu n'importe où. Il faut en fait que tu vises comme ça, et tu tires un peu, et tu tires un peu, genre tu lâches tout le temps ta gâchette. Pas une balle par une balle, mais un peu quand même. Alors attendez, parce que du coup, franchement c'est galère de parler. Je suis pas concentré. Donc un autre petit tips. Ah putain, j'ai failli mourir. Ok, donc je suis mort, mais un autre petit tips. Chaque perso en fait a sa catégorie de jeu. Par exemple, je prends un exemple comme sur Brawl Stars. Donc t'as souvent les assassins, les contrôleurs, les snipers. Bah là ça va être un peu pareil. Donc je vous expliquerai quand je serai au lobby la catégorie des persos. Donc voilà, j'ai coupé parce que je devais vite faire un truc, mais au moins je suis retrouvé sur la vidéo. Donc là, il y a 3-0 pour nous, même si je fais pas grand chose. Donc là on peut voir le score, j'ai 1 kill et je suis mort 3 fois. Donc je suis pas très fort, encore une fois, hein, je répète. Aussi en parlant, je vais pas vous mentir que c'est un peu galère. Donc voilà. Au niveau des armes, donc quand vous avez beaucoup d'argent, moi je vous conseille franchement la Vandale qui est la meilleure arme, et si vous jouez un peu sniper, je vous conseille l'Opérator. L'Opérator c'est vraiment une très bonne arme parce qu'elle one shot en fait dans le corps. Donc là par exemple je suis à ma dernière game avant de passer de l'autre côté, donc l'autre côté ça va être attaquant, donc on va devoir poser le spike. Je pense que la game on la gagne hein, personnellement. Non. Pardon, monsieur. Ça marche. Là c'est un peu galère. Donc ça c'est des points d'ulti que je viens de prendre. Vous pouvez voir en bas à droite. Oh là là. Donc vous pouvez voir en bas à droite en fait. J'ai chargé un ulti. Donc là vu que je viens d'utiliser et vu que je change de côté je l'ai plus. Mais au moins vous savez. Donc quand je change de côté, ça reset toutes tes armes. Donc là regardez, vous pouvez voir en haut à gauche, j'ai seulement 800 d'argent. Donc après c'est vous qui voyez vous acheter quoi. Mais moi personnellement je suis obligé d'acheter des capacités pour mon personnage. Parce que c'est un perso qui joue beaucoup avec une arme comme ça. Donc voilà. Sinon en termes d'armes quand tu débutes, je pense que au premier round la meilleure arme ça va être le Ghost. Qui est une très bonne arme quand tu débutes le jeu. Donc c'est une arme coup par coup, tu peux pas rester appuyé et tirer tout le temps. Mais moi tu sais. Ou alors si tu veux économiser, tu restes avec le pistolet classique. Même si c'est vraiment pas l'une des meilleures armes du jeu, voire même c'est, je pense, l'une des pires. Mais ça fait l'affaire. Donc là c'est la Néon qui a le spike, donc c'est le personnage en bleu juste ici. Donc là on va devoir aller le poser. Ouais, c'est un peu galère. Donc là par exemple, là c'est une capacité d'un personnage qui m'a littéralement fait des dégâts. Ah ok, donc je suis mort. Mais j'espère que au moins vous comprenez, parce que je sais que j'explique vraiment pas du tout bien. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si la vidéo elle vous plaît pour le moment, même si c'est pas fini. Hein. J'explique pas très bien parce que je vais pas vous mentir que Valorant c'est un jeu où tu dois être beaucoup concentré. Mais au moins vous savez les gars. Donc voilà. Là je suis mort. Donc là le perso là c'est Omen. C'est un gars avec moi du coup. Si on pose pas le spike avant 30 secondes on meurt. Donc voilà. Donc là il nous a tué donc il a gagné. Bon il y a 4-1 je pense que la game on la gagne mais bon. Alors là du coup vu que j'ai perdu le premier round j'ai pas énormément d'argent, vous pouvez voir hein, je peux pas acheter beaucoup d'argent. Donc là je vais prendre des armes où j'ai pas trop besoin on va dire d'argent. Comme ça j'aurai assez pour après. Donc voilà. Donc là c'est lui qui a le spike donc il va devoir le poser. Donc là j'ai un peu expliqué on va dire tout ce qui est en game. Je vais expliquer encore quelque chose et après je vais me concentrer un peu sur la partie parce que depuis tout à l'heure je fais un peu le con du coup parce que je suis pas concentré.
Ah si, j'ai oublié de dire, chaque partie, en gros, tu tomberas sur une map aléatoire. Je peux pas vous mentir, ils ont des bonnes positions en face. Spike. Ennemi repéré au A. Merde. Spike à terre. Putain, il a pris la spectre. Spike à terre au A. Je recharge. Donc là, je vais poser le spike. Donc, je le pose et du coup là, ils ont le temps restant pour l'enlever. Couché. Ennemi au A. Laissez Oh là passer. là, la spectre, elle est pas trop. Ah, je suis Dernier mort. Bon, joueur en vie. donc là, on est mort et vu qu'on a posé le spike, du coup, s'ils ont le temps de l'enlever, donc là, ils vont le désamorcer. Du coup, on a perdu. Donc voilà. Ensuite, dans le lobby, je pense que j'ai un peu tout expliqué dans tout ce qui est en game. Donc ensuite dans le lobby je vous montrerai un peu donc tout ce qu'il faut, genre les persos et tout. Donc là par exemple il veut le spike, du coup je vais lui donner. Donc je vous expliquerai un peu les persos, les trucs comme ça, qui choisir en priorité quand tu débutes et tout. Donc j'expliquerai tout de A à Z. Donc la vidéo n'est pas finie, encore une fois n'hésitez pas à liker, à vous abonner, on est seulement 14. Donc on est seulement 14 s'il vous plaît. Si on peut faire les 20 abonnés, je pense que ça serait vraiment pas mal. Ok, donc là je suis mort. Je pense que cette partie on va la dead. Ce round je veux dire. Je pense qu'on va on va pas trop réussir. Oh putain. C'est un peu chaud. Bon la Néon elle a placé au B. Par contre en 2v4 je sais pas si ça va le faire. Dernier joueur en vie. Donc là je bug un peu, j'ai un peu de ping, je peux pas vous mentir. J'ai 140. Donc c'est un peu galère de jouer avec ce ping. Donc là vous pouvez voir le ping quand vous appuyez sur le bouton option de votre manette si vous êtes Play et Xbox, c'est le bouton avec les deux rectangles. Là je bug beaucoup, hein, putain il y a même moyen que je crache. Affronte tes pères. Là, je monte, là c'est moi là, je monte beaucoup, mais bon. C'est bon, je peux pas faire la vidéo franchement. Ouais, on a perdu, bah ouais je bug trop, c'est impossible à jouer. Moment décisif. Victoire des attaquants. Bon, bah c'est carré, on a gagné parce que ils ont abandonné. Bon bah ou alors je sais pas, on a gagné, mais en tout cas on a gagné, donc ça fait plaisir. Donc quand vous gagnez, donc là vous pouvez voir les stats. Donc j'ai fait que 2 kills. Quand vous gagnez, vous pouvez voir, je vous affiche vite fait en haut à droite. Vous gagnez des jetons et les jetons vous allez pouvoir acheter des agents. Donc là vous avez tous les agents. Donc vous avez les catégories. Donc là on a les initiateurs, les sentinelles. Donc c'est eux qui aident l'équipe un peu. Ensuite les duelistes. Donc c'est plutôt les persos corps à corps. Et ensuite on a les contrôleurs, donc ceux qui contrôlent vraiment, qui aident beaucoup aussi. Donc au niveau des persos que je vous conseille à prendre, donc Gecko, je pense que ça va être le meilleur initiateur à prendre quand vous débutez. C'est un perso qui est simple à comprendre et très très bon. Dans les sentinelles, bah vous avez déjà un perso gratuit en fait. Sage, c'est un perso gratuit, donc vous l'avez déjà en fait. C'est un très bon perso qui est simple à comprendre, c'est un perso qui peut se soigner et c'est vraiment très très fort. Donc c'est vraiment un perso qui soigne, qui aide beaucoup, donc tu peux te soigner les autres. Sinon, un perso à acheter, on a Vise qui est un bon perso. Je le connais pas trop, mais je sais que c'est un très bon perso quand tu débutes. Donc ensuite, dans les duelistes, ça est, je pense, la partie la plus importante. Donc vous avez Phoenix, donc ce perso-là, et Jet qui sont des persos que vous avez déjà en fait. Personnellement, Phoenix, quand tu commences, c'est un très bon perso aussi, mais il est gratuit. Jet, c'est un peu plus galère, les ultis et tout, mais c'est quand même très fort. Donc ensuite, je vous le dis, faites pas l'erreur de prendre Reyna, parce que Reyna, c'est un perso qui est beaucoup joué, donc vous pourrez pas tout le temps le jouer en game.
Sinon Iso, je pense que c'est le perso le plus simple à jouer des duelistes. C'est un perso qui peut se protéger avec ses boucliers et tout, et ses capacités. Un perso simple à comprendre. Néon vient de se faire nerf, mais c'est un bon perso aussi quand tu commences. Donc Raze, je vous conseille pas forcément parce que c'est un perso un peu dur à jouer. Yoru s'est fait nerf, il est devenu un peu plus nul qu'avant, mais voilà. Donc là, je pense, franchement, je vous conseille Iso. Dans les contrôleurs, franchement, contrôleur, je vous conseille Clove ou Mix. Donc Mix, c'est un nouveau, voilà. Donc vous avez normalement Brimstone gratuitement. Donc je sais pas trop, mais je sais qu'il est un peu simple à jouer. Mais personnellement, moi, je vous conseille Mix. Ensuite, si vous voulez conseiller, si vous voulez commencer avec un perso dur à jouer, je peux pas forcément vous aider. Mais voilà, donc là je vais vous montrer les persos que vous avez gratos. Donc vous avez Sova, donc lui il est gratos déjà, vous l'avez déjà. Ensuite vous avez Sage. Ensuite vous avez Jet et Phoenix. Et vous avez Brimstone. Donc pour acheter un perso gratuit, donc vous choisissez le perso que vous voulez. Donc imaginez moi j'ai acheté Gecko, j'appuie du coup pour l'acheter. Donc là je fais carré. Et du coup là normalement vous aurez une option que j'ai pas. Et si c'est l'option que vous avez pas, enfin que j'ai pas, vous pourrez acheter. Sinon vous pouvez acheter avec de l'argent réel, même si franchement je vous conseille pas, je vous montre vite fait. 1000 c'est 10 euros, donc 10 euros en perso je vous conseille pas, parce que sur Valorant en fait plus tu joues plus t'as des petits tickets, et du coup tu peux en avoir si tu tryhard vraiment. Je pense qu'en 3-4 jours tu peux déjà débloquer un nouveau perso, et au moins vous savez. Donc au niveau des modes de jeu, donc on a la non classée, c'est une partie longue qui dure 30 minutes minimum, qui peut vraiment durer longtemps. La compétition c'est une longue partie comme la non classée, sauf que c'est classé. Ensuite vous avez le 2v2, donc c'est 2v2 tranquille. Vous avez du 1v1 je crois, non je sais pas trop. Franchement le meilleur mode quand t'as pas trop le temps c'est la vélocité. Ensuite vous avez le combat à mort, j'ai jamais vraiment joué, mais voilà. Si vous voulez vous entraîner, donc à gauche au milieu vous pouvez voir une catégorie entraînement. Vous avez l'entraînement de base quand tu commences le jeu, et vous avez l'entraînement ici. Donc là je vais vraiment vous le montrer, et c'est vraiment bien parce que tu peux tester tous les agents du jeu. Donc voilà les gars, je suis arrivé dans l'entraînement. Donc là vous avez des options, donc vous pouvez voir, vous pouvez acheter toutes les armes pour les tester. Voilà, vous pouvez vraiment tout tester, vous avez balle infinie et tout. Ensuite vous pouvez changer d'agent, donc vous pouvez tester tous les agents. Regardez, il y a des agents que j'ai pas, donc par exemple si je veux prendre Gecko, hop je peux vraiment tester toutes ses capacités, voir un peu. Donc t'as des persos, t'es obligé d'avoir des ennemis pour tester certaines capacités. Je vous montre vite fait, par exemple Reyna je peux pas, parce qu'il faut que je trouve des âmes, mais bon vous pouvez tester. Donc si vous voulez vous entraîner, vous mettez commencer, et il y aura donc des bots, faut que vous les tuez en moins de temps possible. C'est vraiment un bon mode pour s'entraîner, donc pour entraîner son aim, pour s'échauffer, pour un peu comprendre on va dire les bases des armes, tu vois, pas capacité des persos mais vraiment les bases des persos. Ensuite tout ce qui est paramètres, donc si vous les quittez vous êtes plus là. Tout ce qui est paramètres, donc vous avez donc le contrôleur, vous avez dans le contrôleur vous avez donc tous les paramètres. Personnellement je vous les conseille, donc je vous laisse mettre pause si vous voulez. Donc vous mettez paramètres avancés, c'est l'aim assist, ça va vraiment vous aider. Donc regardez vite fait, si j'ai pas l'aim assist, regardez si j'active pas, bah regardez si j'active pas, ça s'arrête pas du tout, le viseur s'arrête pas. Alors que si j'active, bon par contre faut tout que je refasse. Donc je vais tout refaire vite fait. Donc au moins vous pouvez voir en fait tout ce que j'ai. Alors c'était quoi ça déjà? Donc là déjà vous pouvez voir en fait toutes mes mes sensibilités. Donc voilà. Vous pouvez voir, regardez mon perso. Mon viseur il s'arrête quand même sur le perso. Donc vraiment genre même, regardez, si je vais vite comme ça, il s'arrête. Et ça aide vraiment en fait. Donc voilà. Donc bah, je vous ai montré mes sensi. Du coup bah j'espère que la vidéo vous a plu. Moi personnellement ça m'a vraiment plu d'aider des gens qui commencent. Donc si vous jouez depuis longtemps à Valorant, je pense que cette vidéo va pas du tout vous aider, car j'explique mal et j'ai seulement 40 heures de jeu encore une fois. Mais j'espère que la vidéo vous a plu. Franchement, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo les frères. Ciao ciao.